Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis pas toute seule puisque c'est difficile de poser Louis en ce moment, il est en plein pic de croissance donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais je voulais vous filmer quand même ma foire aux questions. Donc on est maintenant 12 000 sur la chaîne YouTube, donc je vous remercie vraiment pour ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner parce que ça aide beaucoup la chaîne. Et j'avais demandé sur Instagram de vous poser des questions pour faire une nouvelle foire aux questions actualisée. Donc Instagram, c'est vraiment là où j'échange quotidiennement, on va dire, donc si ça vous dit d'aller me suivre là-dessus, n'hésitez pas. Mais du coup, voilà, je n'utilise pas trop l'onglet communauté sur YouTube, donc je suis désolée, les questions étaient donc toutes soumises par Instagram. Donc on va commencer, j'ai pas eu le temps de les trier, la dernière fois j'ai fait par thème, comme ça vous pouvez vous y retrouver, et puis skipper, avancer un thème, voilà, si vous le souhaitez. Et là, je vais faire un peu dans le désordre, je suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps. Bon, du coup, ça sera un petit peu varié, on va faire ça comme ça. On va commencer. Est-ce que tu vas reprendre ton travail de professeur des écoles? Alors ça, j'ai eu plein de questions là-dessus. Est-ce que tu vas reprendre le travail? J'en ai eu au moins 3-4. Alors oui, bien sûr, mon travail, je vais le reprendre. On m'a aussi demandé, est-ce que tu reprends après le congé mat? Non, j'ai rallongé le congé mat avec une partie du congé parental. Alors pas énorme, mais bon, c'est déjà un beau cadeau qu'on va se faire à moi et à Louis. Pour l'allaitement notamment, ça va, je pense, bien m'aider. Et du coup après je reprendrai le travail, donc pas en 2020 mais après bien sûr je reprendrai le travail. Et j'avais une question d'ailleurs dans la même lignée qui me disait est-ce qu'il y aura autant de vidéos? Merci, vous êtes formidable, merci. J'espère, je pense. Pour le moment j'ai réussi à continuer à en faire 2 par semaine, mais c'est parce que mon mari avait pris des vacances. Là il va reprendre le travail cette semaine, on verra si j'y arrive. Mais j'essaierai, oui on verra. C'est un peu comme avant l'accouchement, j'avais répondu à cette question, je ne peux pas trop vous dire en avance. Et il y avait une autre question toujours en lien avec le travail, c'était est-ce que tu es angoissée de reprendre? Alors, angoissée, oui et non. Non parce que je sais que à partir du moment où je vais mettre les pieds là-bas, je vais être trop contente, je vais voir tous mes collègues que j'adore, j'ai beaucoup de collègues qui sont devenus des amis, j'enseigne dans une école assez jeune on va dire, et pas que, vous allez me dire, mais voilà, j'ai une équipe super avec qui je m'entends beaucoup, je vais retrouver mes élèves, je vais retrouver les familles, ça fait 7 ans que j'enseigne dans cette école. Oui, il me semble. Amandine, corrige-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que ça fait 7 ans. Et du coup, je connais les familles, je les aime beaucoup, donc ça me manque aussi, cette relation-là, bien sûr. Et donc pas trop stressée là-dessus, mais quand même un petit peu, ça c'est plus au niveau de la situation sanitaire. Je sais que c'est très éprouvant pour les enseignants d'enseigner avec un masque, avec des mesures sanitaires compliquées. Voilà, c'est plus ça qui me stresse un peu, quoi. Je sais que ça va pas être agréable. Mais voilà, on verra en 2021, du coup, quand je reprendrai. Ah oui, j'avais une autre question, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis professeur des écoles. Et j'avais une question aussi, quel niveau et depuis combien de temps tu enseignes? J'enseigne du coup, si je suis dans cette école depuis 7 ans, j'enseigne depuis 8 ans. Et ça fait 3-4 ans que j'ai du CP, je crois que ça fait 4 ans. Sophie, corrige-moi dans les commentaires si tu me regardes. Avant j'ai eu 2 ans de CE2, ensuite j'ai eu 1 an de CM1 et l'année d'avant j'avais tous les niveaux de maternelle, c'est-à-dire que j'avais tous les lundis une classe de grande section, tous les mardis une classe de moyenne section, etc. Je faisais ce qu'on appelle les quarts de décharge à l'année. J'avais une autre question, d'ailleurs sur le travail, c'est Vitaline, ton métier d'institutrice, une passion? Alors mon métier, non on n'est plus institutrice maintenant, on est professeur des écoles, c'est pas grave. Une passion, une vocation, un sacerdoce. Et alors, désolée, c'est pas un terme laïque, je sais pas comment le traduire. Une charge professionnelle, éthique et mentale. Et tous les professeurs qui ont passé le concours et qui sont encore professeurs ont pleinement conscience de ces 3 aspects, et ceux qui n'avaient pas conscience en général ont arrêté le métier. Mais tant mieux, parce que sinon ça n'est pas jouable. Vous allez déménager quand? Eh ben en novembre. Bonjour Marion, comment as-tu rencontré ton mari? Je l'ai rencontré à Lyon quand il était étudiant. Il était dans un programme d'échange universitaire, un peu l'équivalent d'Erasmus. Et du coup, voilà, il est venu des États-Unis ici, il a passé 1 an en études ici et on s'est rencontrés à ce moment-là. Ton calathea rosea picta va bien? Oui, merci Yacine, oui c'est Yacine qui m'a posé la question. Pour le rempotage d'un chlorophytum, peut-on couper les racines envahissantes? Moi je le fais.
et ça les a jamais tués. Au même titre qu'un pothos, des fois les racines dépassent et j'ai la flemme de rempoter et je coupe. Enfin, faut pas le faire tout le temps, les plantes fragiles je vous le recommande pas, mais le chlorophytum franchement. Quel métier aimerais-tu faire si tu devais en changer? J'aimerais beaucoup travailler dans un sanctuaire pour animaux ou dans une association de sauvetage des animaux. Coucou Marion, est-ce que ta chaîne YouTube te prend beaucoup de temps? Oui. Oui. Parce que filmer, ça me prend pas mal de temps, il faut que je sorte la caméra, mettre le trépied, mettre le focus, tout ça, parce que j'ai pas une caméra de vlog qui fait l'autofocus. J'utilise en fait un appareil photo sur lequel j'ai acheté simplement un micro, pour des raisons évidentes budget. Et ça me prend du temps, après il y a le montage, il y a l'édition, il y a mettre sur YouTube, faire les informations en barre d'infos, répondre aux commentaires, parce que alors pour le coup ça me plaît, mais ça me prend du temps, alimenter le compte Instagram, répondre aux messages, ouais, ça me prend pas mal de temps. Mais bon, tant que ça me plaît, je le fais. Coucou, vous voyez toujours vivre sur le secteur de Lyon ou aux États-Unis? Alors ça, j'ai eu plusieurs questions. Une copine aussi qui me demandait est-ce qu'on te garde un peu avec nous. Alors c'est vrai qu'à moyen terme, on aimerait aller aux États-Unis, retourner du coup pour mon mari. Mais pour le moment, c'est moyen terme. J'aimerais bien que lui passe un petit peu quelques années en France. Mais ça se trouve, suivant les opportunités professionnelles, on ira plus tôt, on sait pas trop encore. C'est vrai que c'est difficile à dire. Comment tu fais pour que tes pothos poussent autant et soient si beaux? Honnêtement, rien. Rien du tout. Une fois que vous avez compris l'arrosage, qui est très simple, hein, j'ai une vidéo sur l'arrosage si vous êtes débutant et que vous avez une seule vidéo à regarder sur toute ma chaîne, allez la voir. Je fais pas grand chose. Voilà, mais j'ai quand même quelques petits conseils d'entretien. J'ai 2 vidéos dédiées aux pothos, si vous voulez aller voir. Comment se passe votre nouvelle vie de parents, organisation, etc. Alors pour l'instant, au niveau organisation, c'est un peu chaotique, hein, on vit vraiment au rythme de Louis. Et voilà, on n'arrive pas trop à faire beaucoup de choses. Mais voilà, je pense que ça va venir, il faut s'adapter. C'est ce qu'on appelle le mois d'or et même le 4e trimestre, les 3 premiers mois, c'est vraiment apprendre à connaître son enfant. Et voilà, dès qu'on a une petite routine qui est mise en place, elle est toute cassée le lendemain. Mais voilà, c'est pas grave. Il y a juste une chose qu'on arrive à faire, c'est le matin vers 6-7 heures, parfois c'est très tard, 8 heures, j'arrive à le donner à son père quelques heures, 1 ou 2 heures et dormir un petit peu, parce que les nuits sont compliquées à nouveau, mais ça c'est parce qu'il est en pic de croissance. Tes sites favoris pour commander des plantes et des boutures? Oui, le site de Pauline Bulbe Bizarre. Ensuite j'ai commandé déjà chez Noé Bouture. J'ai commandé chez The Plant Dynasty il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et j'ai eu de super échos de la boutique en ligne de Chloé aka Douceur Lila sur YouTube qui s'appelle Shop Ta Plante. Et moi j'ai jamais commandé personnellement pour le moment, mais j'ai eu que des bons échos. Donc je vous mettrai en lien. Et puis là c'est quasiment que des nanas que je vous les mette en lien, donc je suis ravie. Quels sont tes projets pour l'avenir? Et ben voilà, m'occuper de mon fils, reprendre le travail quand il sera temps, et puis bah du coup déménager à très court terme. Et coucou, ton époux parle-t-il français? Comment il vit sa parentalité? Alors mon époux parle français, pas à moi, mais il parle français, plutôt bien, plutôt très bien. Comment il vit sa parentalité? Bah je sais pas, faudrait lui demander. Han? What? Comment tu vis ta parentalité? It's nice. It's great. It's great. Est-ce que ton mari regarde tes vidéos et est fier de toi? Oui, il regarde mes vidéos, pas toutes, je crois, mais la plupart. Et il est fier de moi, oui. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne YouTube parce que je l'aurais jamais fait sinon. J'étais très française dans ma tête là-dessus, c'est-à-dire oh là là, je suis professeur, je suis pas YouTube. Et puis en fait, c'est lui qui m'a poussé maintenant en me disant tu partages avec tous tes amis, tous tes collègues, depuis que tu les connais, ils se mettent au vert, ils te demandent des conseils, essaye de partager à plus grande ampleur parce que ça te ferait trop plaisir et en plus il sait que je suis enseignante hein, donc j'adore partager, hein, sinon j'adore papoter, sinon je ferais pas ce métier. Et donc c'est lui qui m'a poussé. C'est un petit peu la mentalité américaine, allez balance-toi, voilà. Donc au début c'était vraiment par passion, hein, puisque d'ailleurs la preuve, pendant un an j'ai mis aucune pub sur mes vidéos, donc si c'était pas par passion je ne le ferais pas. Mais vraiment ça m'a apporté voilà, plein de gens, plein de conseils, j'ai rencontré des gens en ligne, super adorables, et quand le confinement est arrivé, bah, j'étais bien contente d'avoir cette communauté de gens avec qui papoter. En plus de mon mari et de mes amis bien sûr. Les plantes ont-elles toujours autant d'importance? Ton regard de maman a-t-il changé quelque chose? Bien sûr, ça a changé quelque chose. Les plantes ont-ils toujours autant d'importance? Non, carrément. Mais ça, c'est comme tout en général. Tout a beaucoup moins d'importance. Voilà. Mais par contre, j'aime toujours autant jardiner et ça me permet toujours autant de m'évader, de penser un peu à autre chose, de faire autre chose. Et c'est pour ça que je continue aussi la chaîne en lien avec le jardinage.
Comment se passe la cohabitation Louis-Nox? Eh bien plutôt pas mal, je vous en avais parlé les 3 premières semaines en vlog, il nous ignorait complètement moi et Louis, et de plus en plus il se rapproche, voilà, il vient se câliner pendant que je suis en train de faire téter Louis, ce qui était impossible voilà, il y a quelques semaines. Il s'accapare même un petit peu ses objets et ses endroits, donc je pense que l'odeur ne le dérange plus trop. Mais voilà, je suis très contente. Feras-tu un plan de tour dans ton nouvel appart? Eh ben pourquoi pas. Ton potos préféré, le potos classique, le golden potos, le plus simple, c'est de loin mon préféré. Où as-tu trouvé ton livre The Bohemians? Gros bisous à vous 4, merci. Ce livre-là, je l'ai trouvé aux États-Unis, mais il est aussi présent sur Amazon. Comment penses-tu concilier végétarisme et régime pour bébé, maternelle et école? J'en ai aucune idée. Aucune idée parce que quand viendra le temps de la reprise, je sais pas s'il va être à la crèche ou chez la nounou. Est-ce qu'il va être végétarien? Je ne sais pas. Vraiment, j'y ai pas pensé et on m'avait déjà posé la question la dernière fois sur mon ancienne FAQ et j'avoue que j'ai pas eu le temps. Là, Louis a 7 semaines, pardon. Et quand viendra la diversification à 4 mois, bon quoi qu'au début c'est surtout des légumes et des fruits, il va falloir sérieusement que je me penche sur la question. Quel est ton souhait pour 2021 à part la situation Covid? Bah, que le Covid s'arrête. Désolée Hélène, c'est Hélène, je viens d'enfoncer une porte ouverte. Que la société soit moins polarisée et qu'on arrive à s'entendre et à discuter même quand on ne partage pas le même avis. Voilà. Comment vas-tu et comment gères-tu le manque de sommeil? Eh ben ça va, je gérais pas trop mal. Là en ce moment, donc on est en pic de croissance, donc il n'y a pas de... J'arrête pas de le dire, pardon. Il n'y a pas beaucoup de sommeil, mais sinon je trouvais que j'arrivais pas trop mal. Moi je suis une vraie marmotte, j'ai une petite santé, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et en fait, quand on est parent, et ben on se découvre des ressources qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc si ça peut rassurer les mamans enceintes qui attendent leur premier enfant ou qui ont le projet d'avoir des enfants. Pas de questions, juste merci d'être... Oh, c'est trop gentil. Tu nous feras un appartement tour de ton nouveau chez toi? Oui, pourquoi pas. Déjà, je vous montrerai l'appartement vide, je pense, en vlog. Comment veux-tu que ta chaîne YouTube évolue? Comme c'est maintenant, c'est parfait pour moi. J'ai une communauté en or, j'arrive à échanger avec vous parce qu'on n'est pas trop nombreux et que j'arrive à répondre aux commentaires. Ça m'apporte beaucoup. Je fais sur la chaîne ce dont j'ai envie et c'est vraiment génial. Voilà. J'ai peut-être pas d'ambition, désolée, mais ça me fait très plaisir comme ça. Qu'est-ce que tu préfères avec les plantes? Je préfère le bouturage et la multiplication et offrir des bébés plantes à des amis. Coucou Marion, que faire d'un caoutchouc très mal en point? Merci. Alors c'est Gabriel. Bah Gabriel, il faudrait que tu m'envoies un message sur Instagram qu'on puisse se regarder ensemble parce que là je vais pas pouvoir t'aider, c'est trop vague. Il faudrait voir qu'est-ce qu'il a, etc. Donc avec plaisir, n'hésite pas. Bonjour, as-tu transmis la fibre plantadique à d'autres membres de ta famille? Oui, à mon frère et ma belle-sœur. Ma sœur depuis a quelques plantes chez elle, wouhou, et puis surtout beaucoup à mes amis et à mes collègues. Une question simple, comment tu vas? Mais merci. J'en ai pas mal des comme ça, j'aurais dû commencer par ça encore. Ça va, on a la santé, on a un toit au-dessus de nos têtes et on est ensemble, donc ça va. Après je suis épuisée, voilà. Louis du coup depuis 2-3 jours demande qu'à téter, ne peut pas être posé, il y a une grosse régression au niveau du sommeil. Avant on arrivait à faire 5 heures d'affilée et là à nouveau c'est toutes les 2 heures, mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle les pics de croissance. L'enfant régresse un peu pendant quelques jours pour se réajuster, réajuster déjà la lactation et l'allaitement, et aussi c'est épuisant pour lui ces pics de croissance, et après il y a de nouvelles acquisitions. Donc faut pas perdre espoir. Au début, moi je trouvais qu'on n'est pas très bien encadré, donc c'est un peu difficile. Mais grâce notamment à Instagram et à mes amis qui ont allaité, j'ai su cette information et donc je le vis pas trop mal. C'est épuisant, je vais pas vous mentir, je suis épuisée. Là j'ai mal au dos et j'ai même des courbatures dans les jambes tellement je suis fatiguée, comme si j'avais couru un marathon. Mais je vais mettre un peu comme ça. Ah ouais. Mais sinon ça va. Franchement, voilà, on n'a pas du tout à se plaindre. D'ailleurs, il y avait une question, c'est Inactivity qui me demande comment se passe l'allaitement, combien de temps as-tu envie d'allaiter? Force à toi, merci. J'ai envie d'allaiter une bonne année. Je tiens beaucoup à cet allaitement parce que voilà, moi j'ai beaucoup d'allergies, beaucoup d'asthme, beaucoup de... On va pas faire la liste. Et du coup, il y a des recherches qui montrent qu'un allaitement long, ça peut aider à éviter à son enfant d'avoir ce genre de problème. Donc c'est pas dit que ça va marcher, mais j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Comment se passe l'allaitement?
C'est un sujet vaste. L'allaitement, c'est vraiment génial. C'est ce qu'on dit dans les livres, c'est vrai. C'est formidable, c'est zéro déchet. J'ai un lien avec moi. Enfin, après, je dis ça, mais ça se trouve, j'aurai le même lien avec le biberon, j'en ai aucune idée. Mais voilà, il y a vraiment. C'est très pratique. Hein, dès qu'il y a un truc, voilà, on a juste à allaiter, tout est prêt. Mais à la fois, c'est un sacrifice énorme. Et je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on est toute seule à pouvoir nourrir l'enfant. Donc par exemple pendant les pics de croissance où il tète toutes les 1 heure, 2 heures, il faut s'accrocher parce que même si on a un mari à la maison, il peut pas donner à manger pour le coup. Elle est exclusivement en plus, donc voilà, il n'y a aucun relais. Je recueille mon lait mais je donne pas au biberon, ça je vous en ai déjà parlé. Pas que je veux pas, hein, mais lui il veut pas le biberon donc j'ai pas insisté. La première semaine j'ai eu des douleurs intenses. Je sais que dans les livres on dit on doit pas avoir mal et tout. Moi je suis désolée, j'ai eu super mal. Mon fils prenait bien le sein, n'avait pas de frein restrictif, tout allait bien, la posture était, tout allait bien. Et j'ai eu mal pendant toute une semaine, mais mal à en pleurer à chaque tétée, sachant que des tétées il peut en avoir jusqu'à 20 par jour. J'ai eu une sage-femme quand même qui le dernier jour m'a dit écoutez, ça peut faire mal, c'est vrai. Voilà, vous fixez-vous des objectifs à une semaine. Dans une semaine, voyez si ça fait un peu moins mal. Et du coup, pour essayer d'être motivée, parce que j'y tenais vraiment et je pense qu'elle voyait que j'étais motivée. Alors souvent, c'est quelque chose qui va pas, donc n'hésitez pas à demander à votre conseillère en lactation si vous en avez une. Mais nous, on a vu tous les professionnels du monde, il n'y avait rien qui allait mal. C'est juste que voilà, c'est un peu comme une chaussure avec le talon, il faut que ça se fasse. C'est une zone qui est tétée avec une force de succion quand même. Moi quand je mettais le doigt dans la bouche de Louis pour qu'il tète un peu, pour le soulager un peu, je voyais la force qu'il avait, évidemment. On tète une zone avec une force énorme, une zone qui n'a jamais été tétée, je veux dire, c'est vraiment, oui. Ouais, c'est douloureux. Ensuite, le 3e jour, 4e jour, il y a la montée de lait et les seins sont dans une douleur intense. Enfin, donc voilà, comment se passe l'allaitement? De mieux en mieux. Je suis vraiment heureuse et même fière de moi, je crois que je peux le dire, mais ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile, pourtant je ne travaille pas, j'ai mon mari qui a été à la maison pendant quand même 6 semaines, j'ai pas d'autres enfants, donc si je dors rien de la nuit à allaiter le lendemain matin, j'ai pas besoin de me lever pour m'occuper d'autres enfants, et malgré tout ça je trouve que c'est difficile. Donc j'en profite pour faire passer un petit message. Les parents solo, les mamans qui travaillent ou qui ont d'autres enfants et qui allaitent exclusivement, vous avez mon respect, mon admiration pleine et entière. Mais vraiment, j'en profite là, vraiment. Parce que je vois pas comment j'aurais pu faire. Je vois pas. Comment il vit sa parentalité? Bah je sais pas, faudrait lui demander. Han? What? Comment tu vis ta parentalité? It's nice. It's great. It's great. Tac tac tac. Est-ce que tu as des problèmes concernant la poussière sur tes plantes? Oui, sachant qu'en plus quand je les douce, ça enlève pas toute la poussière, donc je suis obligée d'y repasser avec une microfibre. Et en ce moment, clairement, j'ai pas le temps, donc j'ai des gros problèmes avec la poussière sur mes plantes. Sachant que c'est pas bien de la laisser puisque les pores, enfin les stomates, se bouchent avec la poussière, puisqu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de vent, il n'y a pas des intempéries vraiment importantes comme dans la nature pour l'enlever. Et du coup, c'est pas bon pour les plantes. Clairement, hein, je l'avoue volontiers. Combien as-tu de plantes dans ton cocon? J'en ai une centaine. Tac tac. Ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, ça serait de gagner au loto, de construire de toutes pièces pendant une petite année pour me former à la menuiserie un sanctuaire pour animaux, et ensuite, une fois qu'il est mis en place, de faire une petite école à l'intérieur avec voilà, engager mes copines avec un super salaire pour qu'elles fassent classe avec moi. Voilà. On a dit le plus fou. J'y suis allée, hein. C'est Véro qui nous demande ça. D'abord un grand merci Véronique. Où as-tu trouvé ta broderie en forme de montagne pyramide? Celle qui est dans la chambre, je l'ai pas trouvée, je l'ai faite moi. C'est pas une question, juste pour te dire que j'adore ton contenu, mais merci Clotilde, c'est trop gentil. Que penses-tu de l'école à la maison? Juste pour avoir ton avis. Alors c'est une question que je m'attendais pas du tout à avoir. Alors j'ai pas vraiment d'avis tranché. Je suis enseignante, hein, donc pour moi l'idée qu'il y ait quelques enfants qui n'aillent pas dans l'école de la République, je vais pas vous mentir, ça m'angoisse un petit peu. Notamment je pense par exemple à des situations où la famille est en difficulté sociale ou économique, ou même les enfants par exemple ont des problèmes à la maison. Je ne vais pas développer sur le sujet, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. L'école, les enseignants, c'est les seuls qui peuvent voir et tirer la sonnette d'alarme.
Donc c'est vrai que ça m'angoisse un petit peu. Et à la fois, maintenant que je suis maman, je me dis que en tant que parent, on a des fois envie de faire des choix perso. Donc c'est difficile pour moi de vous donner une réponse. En plus, moi j'étais une enfant qui a été très malheureuse à l'école. C'est-à-dire que j'ai très mal vécu. Je rentrais pas dans le moule et à l'époque, l'école était assez classique et peut-être que parfois ça l'est encore dans certains coins, mais pas du tout dans mon école. Moi j'ai des collègues formidables qui font un travail de fou, qui sont parfois des jeunes enseignantes qui s'adaptent aux enfants, aux besoins particuliers des enfants, qui sont constamment en train de renouveler leur contenu. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos, quelques-unes de mes collègues, et je voulais leur dire que je suis en admiration et je suis inspirée par elles chaque jour, elles et eux, parce qu'il y a aussi des collègues masculins. Pourtant j'ai voilà, un petit peu d'ancienneté, si, vis-à-vis d'une enseignante qui vient de commencer, j'ai un petit peu d'ancienneté, mais moi elle m'inspire, c'est Nana, et j'aurais été très heureuse dans leur classe. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai été très malheureuse à l'école. D'ailleurs, quand j'ai passé mon concours, mon beau-père a dit à ma mère, bah dis donc, elle n'est pas rancunière Marion. Mais évidemment, j'avais envie du coup de changer un petit peu cette école et de proposer autre chose à mes élèves. Mais du coup, à l'époque, peut-être que j'aurais été plus heureuse à l'école à la maison, je ne sais pas. Honnêtement, ça me permettait aussi de sortir de chez moi, donc je sais pas. Je connais pas assez en fait l'école à la maison, je pense. Parce que je pense qu'il y a des contrôles, des gens qui passent, les mamans doivent parfois se réunir pour voir d'autres enfants, donc il y a peut-être quelque part une socialisation, je sais pas du tout. J'y connais pas assez, moi je suis enseignante à l'école publique, donc forcément j'aurais du mal à répondre quoi. Mais c'est une question super intéressante, je te remercie de l'avoir posée parce que du coup ça me permet de me poser la question à moi-même. Comment te sens-tu dans ta nouvelle vie de maman? Tout plein de bonheur, merci Lucille. Je me sens très bien, je me sens très heureuse, très épanouie. C'est un mélange très ambivalent de fatigue extrême et de bonheur intense. Et c'est juste génial. Je pensais pas qu'on pouvait aimer quelqu'un autant comme ça, quelqu'un qu'on n'a pas rencontré ou qu'on a rencontré il y a 1 mois et demi. Bah si, c'est possible en fait. Bon du coup on va finir tout seul. Est-ce que ça a mal tourné mon petit chat? Comment te sens-tu face aux pleurs parfois intenses des bébés si tu es concernée? C'est chaud. Franchement c'est chaud. Les pleurs du soir, ça m'angoisse beaucoup. Déjà, moi, je suis angoissée le soir. J'ai encore les angoisses primitives, ça m'a jamais quitté. Donc, en général, mon mari s'en occupe. Donc, les pleurs du soir, hein, c'est le moment de décharge où l'enfant a ni faim, ni chaud, ni froid, ni mal. Il est changé, il a roté, mais il a besoin de décharger un petit peu. Et la journée, ben, c'est difficile. Du coup, c'est vrai que je lui donne tout de suite à manger. Quand il a faim, j'attends pas. Quand il est stressé, je le prends tout de suite. Voilà. Parce que je gère très mal. Ça me brise le cœur, ça me retourne l'estomac. Et je sais que c'est normal le soir et tout, mais en général je vais dans une autre pièce pendant que mon mari le tient avec lui, et parce qu'il faut attendre que ça passe en fait. Il y a des recherches neurologiques qui montrent qu'en fait ils ont besoin de décharger tout ce qu'ils ont appris dans la journée et puis la fatigue qu'ils ont peut-être un petit peu accumulée s'il y a eu beaucoup de choses et d'interactions. Et voilà, il faut le tenir avec soi, lui faire un petit câlin, le garder à la lumière et être là avec lui le temps que ça passe. Et j'en suis incapable. Incapable. C'est-à-dire je panique, je suis là, j'ai envie de lui redonner le sein alors qu'en fait à ce moment-là il vaut mieux que ça décharge un petit peu plutôt qu'il se remette des gaz dans le ventre. Pour les engrais, il faut plutôt suivre les indications sur le flacon ou les besoins de la plante. Alors moi je dirais les besoins de la plante parce que sur le flacon parfois, alors déjà on vous dit ah mettez de l'engrais à partir de mars, mais en fait suivant où vous êtes dans l'hémisphère, bah, le printemps n'est pas la même période, et ensuite suivant, même dans une même ville, suivant votre appartement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous ici on a beaucoup de lumière et il y a quelques années on avait même le chauffage au sol, donc il faisait super chaud toute l'année, donc clairement mes plantes ne se mettaient pas en dormance, donc j'arrêtais pas l'engrais, et quand il y avait une nouvelle pousse je l'aidais avec un petit peu d'engrais dilué dans l'eau. Maintenant, eh ben, ça a un petit peu changé, donc j'arrête au plus fort de l'hiver, mais c'est vraiment voilà, en fonction des besoins de la plante, de où vous habitez, de votre appartement, votre maison en elle-même, si elle est plutôt fraîche en hiver ou pas. Voilà, ça dépend de tout ça. Bonjour Marion, pas de questions, mais juste j'adore ton univers, ton énergie, tu es inspirante, merci, mais merci. Que penses-tu des plantes rares vraiment très chères? Eh ben je pense que je n'achète pas de plantes vraiment rares, vraiment très chères parce que on peut la faire mourir. Dans le trajet ou nous, enfin j'ai un peu du mal avec ça. Je sais qu'il existe des collectionneurs, par exemple comme des timbres, il y en a qui achètent très cher un timbre de collection. Mais les plantes, elles peuvent quand même mourir quoi. Moi ça me ferait un peu mal, mais bon c'est mon avis, vraiment je juge pas.
Le papa parle anglais du coup à petit Louis, oui, il parle sa langue maternelle et moi je parle français, ma langue maternelle, et voilà, je vous encourage à le faire. Si on vous dit l'inverse, oh oui, il va pas s'intégrer, parle lui la langue du pays, voilà, n'écoutez pas. N'écoutez pas parce que c'est une richesse d'avoir de langues, et puis au niveau cérébral, la plasticité cérébrale est bien plus grande quand on arrive à switcher, à passer d'une langue à l'autre, et quelle que soit la langue, hein, parce que là on parle de l'anglais mais ça vaut aussi pour l'espagnol, pour l'italien, pour l'arabe, pour le russe, pour le mandarin, pour l'allemand, c'est pareil. Donc c'est important. En plus, si vous lui parlez pas votre langue maternelle, à moins que vraiment personne dans la maison parle la langue du pays, dans ce cas-là vous avez besoin de lui donner un petit peu de vocabulaire. Mais si les frères et sœurs parlent le français parfaitement, il n'y aura pas de souci. En plus, vous lui apprenez des erreurs du coup. Parce que moi, si je lui parle anglais, je vais lui apprendre soit pas le bon accent, parce que bilingue, ça veut pas dire qu'on est native et qu'on parle comme une native. Soit avec des petites erreurs de syntaxe de temps en temps. Et pareil pour mon mari s'il lui parle français. Que t'apporte la lithothérapie? Merci pour tes vidéos, ton naturel fait du bien à YouTube, merci. Alors j'ai eu beaucoup de trucs comme ça, merci pour ton naturel. Sur YouTube, moi je suis plein de chaînes avec des nanas voilà, un peu spontanées, naturelles comme ça, pas professionnelles. Donc je vous encourage à aller chercher davantage. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mes créateurs de contenu. Il faut vraiment regarder les trucs qui nous font du bien, hein. J'encourage à chaque fois. Et le jour où ma chaîne ne vous fait plus du bien, il faut vraiment arrêter. Que m'apporte la lithothérapie? Et ben simplement elle me permet de penser à autre chose. J'aime bien regarder les pierres, essayer de voir qu'est-ce que m'apporte telle ou telle pierre, et voilà, qu'on y croit ou pas, ça me fait penser à autre chose en fait. Et du coup je pense à autre chose que à l'actualité par exemple. Quelles sont tes dernières envies wishlist de plantes? C'est toujours la même, un philodendron Pink Princess et une Stephania erecta. Très basique. Comment fais-tu pour maintenir ton tuteur en sphène humide? Le mien se dessèche direct. Je l'ai compacté vachement, parce que s'il n'est pas trop compacté, il y a de l'air qui passe, et là, forcément, ça sèche super vite. Donc bien compacté, bien serré. Pardon. Est-ce que tu joues d'un instrument ou est-ce que tu aimerais ça pour lui? Je ne joue pas d'un instrument, mais j'adorerais que mon fils en joue. J'adorerais que mon fils soit un artiste, parce que je crois qu'on a besoin d'artistes dans le monde aujourd'hui, plus que de... Enfin, je vais pas nommer de métier, parce que sinon je vais vexer des gens, mais ça fera toujours bien au monde. Coucou Marion, vas-tu mettre tes beaux oxalis en jardinière sur ton balcon, également au repos? Non, parce que j'ai envie de faire le test. Normalement l'oxalis c'est une plante qui vit à l'extérieur, donc elle se met en dormance toute seule s'il fait suffisamment frais du coup l'hiver et qu'il y a un petit peu moins de lumière, un peu plus sombre. Donc on va voir, on va faire le test. Si vraiment elles sont toutes moches, je couperai les tiges, mais de là à les rentrer dans un truc vraiment sombre, sans lumière et tout, non je vais pas le faire. Du coup on regardera ensemble en vlog, ça sera rigolo de faire ce test là. Quelles sont tes inspirations mode déco du moment? Ta plante du moment, comment tu vas? Moi j'ai déjà répondu. Ma plante du moment c'est un Alocasia Black Velvet que j'aime beaucoup. Et mes inspirations déco mode du moment, et ben j'ai tout mis sur Pinterest. Si vous voulez je vous mettrai le lien de mon tableau, de ma page Pinterest. Je vais pas arriver à tout répondre. Quel est le cadeau idéal pour la naissance? Le cadeau idéal, si les futurs parents ont fait une liste de naissance, bah, c'est de passer par la liste, comme ça vous savez exactement ce qu'ils ont besoin. Sinon ils n'ont pas fait comme nous, parce que nous on n'avait pas besoin de grand chose, ma soeur nous a beaucoup donné, voilà, et que nous on voulait acheter le minimum on va dire, et ben un plat chaud préparé à congeler pour le retour de la mater. Crèche ou nounou, vous y avez peut-être pas encore réfléchi? Si, on va essayer d'avoir une place en crèche, et surtout que moi j'ai pas besoin de beaucoup de jours parce que j'ai mon mercredi, et sinon bah, ça sera une nounou. La plante must have selon toi? Ah bah une monstera. Parce que bon, comme je le disais sur mes vidéos sur les monstera, c'est la plante qui a fait quand même démarrer tout cet engouement green addict des dernières années. Faut rendre à César ce qui est à César quand même. Tu as une très jolie Oya, j'en ai plusieurs, d'où viennent-elles? Alors j'en ai qui viennent de Agatubel Céramique, j'en ai qui viennent de Oya le Vivant Paris, les champis. Et on fait quoi des plantes en hiver? Bah, j'ai une vidéo plantes en hiver si vous voulez aller voir. Ça te fait quoi quand tu te rends compte que tu inspires des gens et que tu peux même les influencer? Alors les influencer c'est assez flippant. Les inspirer, en fait je me suis rendu compte qu'avant de faire la chaîne YouTube j'inspirais déjà un peu certaines personnes. Par exemple j'ai des collègues maintenant qui ont des plantes chez elles, des amis aussi. Et puis bah, c'est arrivé aussi avec le mouvement Plante Addict, hein, mais enfin, le mouvement des plantes en général depuis quelques années. Mais là disons que c'est simplement un plus grand nombre. Et ben voilà, j'essaie, ça donne quand même une certaine responsabilité, donc j'essaie de faire attention quand même à ce que je publie et ce que je dis. Mais ça c'est normal, je pense que c'est parce qu'on a une responsabilité, on peut tout simplement, quand il y a des gens qui nous suivent ou qui nous écoutent, ça je pense c'est normal. Mais au même titre que quand on est enseignant et qu'on a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent.
Et ben je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout fait. Ça va être une vidéo super longue, je suis désolée. J'espère que j'aurais dû vous le dire au début, prenez un petit thé et asseyez-vous. En tout cas, je vous remercie pour toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu appris 2-3 choses sur moi ou sur la chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine, je vais aller voir mon petit loup parce que je crois qu'il est un petit peu au contraire.